Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Roll20 Tips concernant donc du coup les trucs et astuces pour Roll20, la création de maps et de tokens et de JDR en tout genre. Alors cet épisode est consacré donc du coup sur les maps, donc on va commencer tout de suite avec comment faire pour donc du coup créer une nouvelle map et y rajouter donc du coup quelques tokens pour la rendre on va dire un petit peu réaliste. Alors pour accéder donc du coup à vos maps, il vous suffit de cliquer sur Page Toolbar que vous voyez juste ici. Et donc du coup, la liste de vos futures maps apparaîtra juste là. Pour créer une nouvelle map, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton Créer une map et vous allez avoir donc du coup une map qui va se proposer à vous, sans nom, donc on va l'appeler map 1, voilà, comme ça. La map Start, en fait, c'est la première map sur laquelle vous allez atterrir parce que le logiciel a besoin d'avoir une map sur laquelle se trouver. Le bandeau rouge Players, ça veut dire que les joueurs que vous avez invités dans votre session voient actuellement cette map là. Si jamais je déplace donc du coup le bandeau en le faisant glisser sur map 1, ils vont donc du coup changer de map avec vous et se trouver sur map 1. Sachant que vous pouvez très bien les mettre sur la map start et vous vous occupez d'être sur map 1 pour faire des modifications de derniers instants, et une fois que vous avez terminé, hop, vous les passez avec vous sur map 1. Alors on va essayer de configurer un petit peu cette map pour que ça ressemble à ce qu'on en a envie. Suivant donc du coup tout cela, ce sont des exemples, hein, c'est pour voilà, que ça matche avec ce que vous avez besoin. Donc là nous avons la hauteur et la largeur, enfin plutôt la largeur et la hauteur. On va commencer donc du coup, allez, on va mettre 50 et 30, voilà, pour changer un petit peu les dimensions. On va mettre que le fond ne soit pas blanc mais il soit noir. Concernant la grille, on peut changer donc du coup la mesure, c'est-à-dire faire en sorte que sur le papier, une grille, une cellule représente 1 mètre ou 5 mètres ou 10 mètres, c'est à vous de voir. Vous avez toutes les unités ici, donc voilà, une grille peut faire 5 mètres comme elle peut faire 10 mètres, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Concernant donc du coup ensuite cette fameuse grille, alors là quand je vais cliquer sur grille, ça va mettre à jour toutes les informations que j'ai remplies juste au-dessus, hop, voilà, donc là la grille est enlevée donc on ne voit pas la grille, et là on la revoit de nouveau. Donc cette grille en fait ça va être très à la fois pratique et pas pratique du tout. Ça va être très pratique pour donc du coup mettre les tokens, on va dire de fond, de map comme l'herbe, côte à côte. Ça va se faire très très rapidement parce que ça va se snap, ça va coïncider avec donc du coup la grille elle-même. Par contre, si jamais vous voulez positionner un arbre, on va dire 2 cm au-dessus ou en plein milieu d'un croisement, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la grille vous en empêche, parce que justement il y a ce système de snapping qui fait que c'est pas possible. Donc on verra comment override ce petit problème. On va faire ça donc du coup juste après, vous inquiétez pas, on finit d'abord avec ceci. Donc vous avez différents types de grilles, vous avez donc du coup le carré, vous avez les hexas en V et les hexas en H. Et la différence est subtile, c'est juste l'orientation en fait de l'hexagonale qui fait que voilà, là vous voyez on a donc du coup par exemple le trait qui part au milieu, tandis que si je me mets en H, non pardon, si je me mets en V, au contraire, du coup, ça part uniquement sur les coins, il n'y a plus ce côté. Donc c'est vraiment juste une question d'orientation, je pense, allez, 45 degrés peut-être, ou 30 degrés, quelque chose comme ça. Voilà, c'est rien de plus. On va rester sur du carré pour rester simple. Measurement, c'est concernant donc du coup les diagonales. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise, je reste sur D&D et voilà, ça ne m'a jamais gêné plus que ça, puisque j'arrivais toujours plus ou moins à faire ce que je voulais avec. Ici, vous pouvez donc du coup changer les dimensions des grilles, des cellules. Par exemple, je veux que en fait, ce n'est pas une cellule, mais que la cellule fasse 2 fois 70 pixels. Donc là, vous allez voir que les cellules sont beaucoup plus grandes. Et donc, mais bon, voilà, c'est si vous voulez avoir quelque chose de grand, avoir quelque chose avec une grande map, mais avec des petits avec une petite zone, avec des gros carrés pour, je sais pas, peut-être faire donner l'impression que la map est petite, et donc du coup vous pouvez agrandir les cellules à l'intérieur. On va rester sur 1.
Et on va changer donc du coup la couleur de la grille, on va la mettre blanche et on va faire en sorte qu'elle ne soit quasiment pas transparente. Et donc là on voit très bien la grille, tandis que si on fait baisser un petit peu l'opacité, voilà, elle passe donc du coup un petit peu grisée. Très bien. Le brouillard de guerre. Donc là, le brouillard de guerre, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, ça sert donc du coup à masquer les zones qui n'ont pas encore été visitées par vos joueurs et garder donc du coup un petit peu le suspense, les faire avancer progressivement dans un donjon au fur et à mesure que les joueurs avancent et qui du coup ne révèlent pas ce qu'il y a derrière le mur et donc ainsi éviter qu'ils se spoilent la fin ou qu'ils n'appréhendent un peu trop les risques. Vous avez donc du coup la possibilité de l'activer ou de le désactiver et de gérer comme la grille sa transparence, c'est-à-dire que si vous le mettez à fond, vous ne verrez rien comme vos joueurs, et si vous le mettez très bas, vous verrez absolument tout sans que vous ayez donc du coup l'impression que vos joueurs aient cette transparence. Donc mettez-le au milieu, c'est toujours utile. La restriction de mouvement, c'est pour les joueurs qui ont donc du coup le Dynamic Lighting Walls, c'est-à-dire que en fait, lorsqu'un joueur avance, le monde est découvert progressivement en même temps qu'il avance. Ce n'est pas à vous de le faire manuellement, mais c'est une option qui est payante, donc ça ne nous intéresse pas ici. Les deux dernières choses très intéressantes, on a donc du coup Play on Load. Par exemple, si vous arrivez sur une taverne, vous pouvez faire en sorte que la Toss a Coin to Your Witcher se mette à jouer pour donner donc du coup cette ambiance de taverne un petit peu avec un barde. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et vous avez donc du coup cette option là concernant les archives qui est très intéressante, je vais vous montrer immédiatement. Admettons que vous ayez donc du coup beaucoup de maps. Hop, on va appeler map 2, entrée et... Non, je ne veux pas aller sur map 3, je veux la renommer map 3. Hop, on la surnomme map 3. Allez, hop, nickel. Donc du coup, vous avez beaucoup de maps et vous voulez les trier parce que vous en avez trop, vous ne savez pas où les foutre. Vous ne voulez que map 1 actuellement, et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez donc du coup archiver vos maps, vous pouvez les mettre donc du coup dans un dossier pour donc du coup les trier et que ne ressortent que les maps qui vous intéressent. Donc on va sur le dossier, on clique bien sur, on clique bien sur l'engrenage de la map en question et on fait archiver la page. Et là donc du coup, vous voyez qu'il y a la petite bannette qui donc du coup montre que la page est archivée. On va sur map 2, hop, c'est archivé et donc du coup vous avez bien un dossier contenant vos deux maps et la map qui vous intéresse est la seule qui est sortie. Si vous souhaitez donc du coup toutes les ranger parce que par exemple elles correspondent à un village et que actuellement vous êtes dans un donjon et que vous ne voulez pas vous planter entre les maps, vous les mettez toutes en faisant bien attention que voilà, please move the players to a different page before archiving it. Je suis sûr que mon accent était parfait. C'est pour ça qu'on va continuer sans s'y arrêter. Donc voilà, pensez bien à déplacer donc du coup vos joueurs sur une map visible pour eux avant de donc du coup archiver la map en question. Donc voilà, on va ressortir ensuite donc du coup les maps qui nous intéressent, qu'on clique dessus, c'est comme un dossier, hein. Hop, on fait restore et on est de nouveau sur notre fameuse map. Ok, donc là c'était la configuration juste de la map. On va s'amuser maintenant un petit peu à faire une première petite map, que ça ressemble à quelque chose. On va commencer avec par exemple de l'herbe. Alors pour ça, il faut aller dans ce deuxième onglet que vous avez à disposition, qui s'agit donc du coup de la librairie. Et dans la librairie, vous avez donc du coup le Premium Assets, qui est donc du coup une quantité de tokens à disposition qui est... voilà, on va même pas les compter, parce que tout ça, ce sont des dossiers de tokens. C'est-à-dire que là, je clique, vous en avez... Allez, voilà, vous en avez 23. Ensuite... Enfin, 23. Vous en avez 23 plus 16. Ensuite, vous avez tous les caractères. Vous avez les gobelins, les kobolds, les orques. Bref, vous avez vraiment une quantité de tokens ouf. Voilà, après, est-ce que le style vous correspond ou pas, c'est à vous de voir. Donc là par exemple voilà, on va déjà commencer, on va s'occuper de ça un petit peu plus tard. On va donc du coup commencer avec comme je le disais, de l'herbe. Hop, on va donc du coup taper grass.
excusez-moi, avec toujours mon accent aussi parfait, dans la librairie. Et donc du coup, from the web, donc du coup depuis Internet, on a une quantité de tokens correspondant donc du coup à l'herbe. On a des tokens qui sont des maps qui sont parfois donc du coup déjà faites un petit peu, voilà, vous voyez. Je vais enlever le brouillard de guerre pour l'exemple parce que voilà, ça nous intéresse pas. Donc voilà, par exemple, vous pouvez déjà, rien que là, vous avez une map qui est faite à disposition, qui est largement utilisable, qui est très belle d'ailleurs, hein, je trouve que peut-être l'utiliser moi-même. Voilà, donc il faut regarder un petit peu ce qu'il y a à disposition, et si jamais ça ne vous convient pas, parce que vous voulez que la maison soit au milieu, ou je ne sais quelle autre raison, vous pouvez donc du coup prendre un petit token d'herbe. Alors, notez que je le fais exprès, je suis exactement sur le mauvais layers pour vous montrer un petit truc juste après. Donc là, actuellement, je suis sur le layers Object and Tokens, mais il faudrait en fait se mettre sur l'onglet Map. Mais si jamais vous vous trompez, c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je prends mon token, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je copie donc du coup, hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai mon herbe. Et comme je vous le disais, je me suis rendu compte que en fait, je suis pas sur Maps. C'est pas un problème. Je sélectionne un des tokens, je fais CTRL-A pour tous les sélectionner, et en faisant clic droit, j'ai des options qui apparaissent. Donc je peux soit tous les supprimer, soit copier tout ce que j'ai sélectionné, et le coller juste après, soit revenir en arrière de l'action que j'ai faite. Donc par exemple, ce serait un déplacement, je fais undo, ça le remet à sa position initiale. Très pratique si jamais vous vous trompez de token et qui était magnifiquement bien placé. Vous pouvez les mettre en avant ou en arrière, ça correspond à la superposition des tokens, on va y venir juste après, vous inquiétez pas. Advance, c'est d'autres options qu'on va voir aussi en même temps que Front and Back. Et donc du coup, la fameuse dernière option qui est les layers. Donc là, vous voyez que je suis sur les layers token et je veux les mettre sur maps. Donc du coup, je sélectionne tout, CTRL-C, clic droit plutôt, et je clique sur map. Et hop, je vois que la grille réapparaît. Ça veut dire que donc du coup, je me suis bien mis sur la map. Maintenant, je vais vous montrer donc du coup par rapport à ce que je vous disais avec le snapping des tokens, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'essaie de modifier et je veux par exemple que mon token ne fasse que la moitié, ici, s'arrête là, je ne peux pas. C'est ça donc du coup en fait le petit problème avec la grid, c'est que du coup tous les tokens que vous allez mettre vont se snap avec les coins, les bords, les centres des carrés peut-être de 4 si ça vous intéresse. Voilà, donc il y a toujours, donc c'est très pratique pour l'herbe, et juste là par exemple, on n'a même pas à réfléchir, ça se fait tout seul, c'est génial. Comment donc du coup bypasser un petit peu cette option? On sélectionne donc du coup le token, on fait clic droit dessus et là on va dans les options Advanced. Donc dans Advanced on a groupe et ungroup, donc ça c'est comme comme son nom l'indique en fait, si vous sélectionnez plusieurs tokens, vous faites groupe, vous allez pouvoir donc du coup les déplacer tous en même temps. Ungroup c'est si vous avez groupé des tokens, vous pouvez les dégrouper. Et vous avez donc du coup ensuite d'autres options qui sont, et là c'est celle qui nous intéresse, c'est is drawing, ça veut dire que c'est un dessin, ce n'est pas un token, ou en tout cas c'est l'option ici qui va nous intéresser, puisque si on fait ça, on voit que on peut déplacer exactement où on veut notre token et notre herbe. Par contre du coup voilà, il faut que je le replace à la main pour être sûr de ne pas me planter. Voilà, c'est à peu près ok, et encore c'est pas terrible. Donc si jamais ça ne me convient pas, j'enlève l'option, je redéplace légèrement, et voilà, on est de nouveau sur quelque chose de propre. Donc vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, faut juste bien comprendre. Donc ça c'était les options layers, et on a vu donc du coup l'option is drawing, qui est aussi, voilà, alors je vais vous montrer maintenant l'option, quel est l'intérêt aussi de ce is drawing. Par exemple, on va mettre donc du coup une maison sur notre nouvelle propriété. Donc on cherche une maison, vous voyez il y a plein de tokens qui sont disponibles, il y a dans tous les angles en plus. Donc nous on va prendre celle-là. Je ne prends pas la première, pourquoi? Parce que je sais que celle-ci elle a un fond qui n'est pas transparent, donc du coup ça donne pas très joli. On va prendre donc du coup celle-ci qui elle fonctionne bien, elle vous voyez donc du coup par contre elle se colle bien
à la grid parce que ben, c'est encore considéré, ce n'est pas considéré comme un dessin. J'essaie donc du coup de la faire pivoter, pareil, ça va forcément coller avec la grid, ce qui fait que donc du coup, quand ce n'est pas un dessin, j'ai 8 orientations uniquement, donc j'ai haut, bas, gauche, droite, et les diagonales. Voilà. Par contre, si je fais is drawing, là je peux l'orienter vraiment dans n'importe quel angle, j'ai donc du coup une infinité de positions. Hop, on va donc du coup la mettre dans le côté là, voilà, très bien. On va mettre donc du coup, pour notre petite maison, on va mettre un puits, on va mettre un well ou wheel, je sais pas exactement comment ça se prononce d'ailleurs. Toujours avec mon anglais, toujours avec mon anglais magnifique. Hop, la France, messieurs, la France. Le terroir. Donc du coup, voilà, on rajoute un petit token et on a donc, du coup cette fois-ci le token du puits qui a été rajouté après le token de la maison. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce après? Parce que donc du coup chaque token a une idée de superposition. C'est-à-dire que, admettons que je rajoute cette herbe juste après. Donc voilà, j'ai fait une erreur, j'ai supprimé mon herbe par erreur, et donc du coup, ce que je vais faire, je vais copier-coller celle qui était juste à côté, et je vais vouloir la repositionner. Mais comme je l'ai mise après mon puits, celle-ci, du coup, va le cacher. Donc, comment est-ce que je peux faire pour empêcher donc du coup cela? Je sélectionne mon herbe, je fais clic droit et je vais donc du coup utiliser ces deux options qui sont to front et to back. To back, c'est pour renvoyer en arrière, et donc du coup tous les tokens qui étaient disposés dessus passent devant. Et si par contre je fais to front, comme vous l'avez compris, ça va passer donc du coup devant et ça va cacher donc du coup tous les tokens que j'ai pu positionner sur à cet endroit. Hop, on fait to back pour revenir dans un bon élément. On avait posé donc du coup le puits après la maison, donc forcément le puits passe devant. Si jamais par contre on veut mettre le puits à fleur de la maison, on met la maison donc du coup bien devant et on fait en sorte que voilà, vous voyez ça maintenant la maison cache un petit peu le puits pour donner un petit peu de, on va dire, d'élévation, de relief. Et ça c'est très important dans les maps de donner un petit peu de relief pour pas donner donc du coup cette image. Si vous voulez voilà vous donner un peu dans les maps, hein, si vous voulez vous faire un peu plaisir, faire quelque chose de joli, donner un petit peu de relief à vos maps, ça fait toujours plaisir. Par exemple, on va mettre je sais pas moi du foin. Du coup on va mettre voilà barn. Normalement avec barn, j'ai dû tac 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 tac. J'ai dû faire une faute de frappe, je vois pas tout à fait ce que j'écris à cause des options. Alors, ça veut toujours pas, d'accord. Il cherche les problèmes. Alors, tac tac. On va bien finir par y arriver, non? Qu'est-ce qui va pas? Il veut pas que j'écris pas en fait. Super. Voilà, barn, là je vois. Impeccable. On trouve donc du coup notre foin. Voilà, donc le foin a été positionné après la maison. Donc si c'est positionné après la maison, ça veut dire que ça peut être sur la maison. Donc là, on est exactement dans le principe du ça va donner quelque chose de pas terrible, hein. Il va y avoir un problème de superposition. Donc on sélectionne la maison, on fait to front, et là, pouf, la maison repasse au-dessus de tous les tokens que j'ai pu positionner avant. Et on va pouvoir donc du coup poser nos vaches et nos bœufs sur le côté là pour faire en sorte qu'ils grignotent. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il y a également donc du coup votre librairie, c'est-à-dire là où vous allez importer vos propres tokens. Parce que oui, vous pouvez importer vos propres tokens si jamais ça vous gonfle et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Donc vous allez sur paint.net qui est un logiciel complètement gratuit et vous faites donc du coup vos tokens avec de la transparence. Et on va donc du coup par exemple upload un fichier que j'avais donc du coup déjà préparé. Donc ça c'est pour mon JDR. Voilà, donc j'en avais préparé un token test, vous voyez, j'ai pris j'ai fait un truc tout simple. Hop, je fais ouvrir. Et ça va donc du coup doucement l'importer. Paf, et le voilà donc du coup dans mes récents uploads. Et si vous voulez, voilà, je l'avais déjà positionné juste avant, donc on va le supprimer. On va supprimer aussi ceux que j'avais mis juste avant. Voilà. Et donc du coup, on le redéplace et on va le mettre dans le dossier Roll20tips pour que ce soit
organisé. Et vous pouvez donc du coup créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Voilà, je crée un dossier test, et vous ouvrez et vous pouvez donc du coup également mettre des dossiers dans des dossiers. Voilà, très pratique pour s'organiser quand on a une quantité assez importante de documents. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic et glisser et hop, votre token est sur votre page. Vous pouvez donc du coup ensuite le mettre en dessin pour le mettre dans l'orientation que vous souhaitez et on est bon. Voilà, c'est rien de plus compliqué que ça, il n'y a pas de magie. Pensez bien évidemment que s'il s'agit d'un token joueur, il faut le mettre donc du coup sur le layers token et non pas sur le layers map. Tout ça c'est pour la représentation. Alors soyez prêts bien évidemment à essayer de bidouiller un petit peu avec tous les tokens que vous pouvez avoir et avec la transparence. Il y a énormément de choses, vraiment. Il y a vous avez quasiment besoin de ne rien faire sur Roll20 tellement il y a de tokens et de choses qui sont fournies. Vous pouvez toujours vous démerder pour faire quelque chose de très correct sans vous prendre la tête. On va faire d'ailleurs une présentation, un exemple juste dans la prochaine vidéo. Je vous ferai un exemple d'une map qu'on va faire en 25 par 25. Ça va nous prendre, je sais pas moi, peut-être 10-15 minutes et on va faire quelque chose de tout à fait potable et utilisable pour des joueurs, pour une session. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de faire des trucs vraiment monstrueux. De toute façon, les joueurs, si jamais ils sont vraiment dans le mood, à partir du moment où ils ont un peu d'herbe, ça passe nickel. Je veux dire, vraiment, voilà, il faut vraiment, c'est à vous ensuite de faire l'histoire plus qu'à la map. Ça aide pour représenter un petit peu ce que vous voulez montrer. Mais voilà, surtout, ne passez pas non plus des 1000 et des cents de vie sur les maps. Vous voyez, rien que la maison avec le puits, déjà, je suis sûr que ça peut démarrer sur quelque chose de très bien. Voilà. Écoutez, concernant donc du coup les tokens, les maps, les superpositions, voilà, ça c'était concernant les maps et on va passer donc du coup au prochain épisode, ce sera donc du coup sur les tokens joueurs et on va donc du coup commencer à créer notre premier personnage, qu'est-ce qui est disponible pour ces personnages, les compétences, les aptitudes, voilà, donc il y a de quoi faire. On va arrêter la vidéo ici parce que déjà c'est suffisamment long pour ça. Et on va donc du coup se concentrer sur les tokens joueurs pour la prochaine vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose. S'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée ou une journée tout court, suivant où est-ce que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Allez, salut, à plus!